Alors, bonjour à tous. Dans cette nouvelle vidéo, on va traiter alors la cinématique du milieu continu. Donc ici, on a un référentiel x, y et z, et on a un domaine à un instant de référence t0, on a un domaine matériel t0 et un point qui appartient à ce volume. Ce point est repéré par A1, A2, A3. Et donc il est repéré par un vecteur A. On appelle cette configuration la configuration initiale ou bien la configuration de référence. Donc A1, A2, A3 sont les variables de Lagrange. Elles sont les variables de Lagrange. À un instant t, on a le même domaine matériel, de t, et le point qui était A1, A2, A3, il est maintenant à x, y, z, ou bien x1, x2, x3. Il est alors repéré par le vecteur x. X, c'est le variable de l'aire. Donc x, y, z, c'est le variable de l'aire. Donc on appelle cette configuration la configuration actuelle. Alors, comme on a deux configurations, donc on aura deux cinématiques. Alors, on a dit qu'on a deux configurations, la configuration initiale et la configuration actuelle. Donc, on aura deux cinématiques, la cinématique lagrangienne et la cinématique eulérienne. Donc, on a ici la cinématique lagrangienne, c'est la description par les trajectoires, et on a dit que cette description elle est appropriée à la mécanique des solides, puisqu'on suit une particule dans son mouvement, donc c'est plus approprié à la mécanique des solides. Tandis que la cinématique eulérienne, c'est la description par les champs de vitesse. Elle est appropriée en mécanique des fluides, puisque la mécanique des fluides, il est plus adapté d'utiliser un champ de vecteur en chaque point. On ne peut pas suivre les particules d'un fluide toutes en même temps. Donc, dans la description eulérienne, il est plus approprié d'utiliser en mécanique des fluides. Donc, la cinématique lagrangienne, on suit le mouvement d'un point matériel au cours du temps. Alors que la cinématique eulérienne, on décrit le mouvement par le champ de vitesse. Donc ça, c'est comme un résumé de tout ce qu'on a vu. Donc, pour la cinématique lagrangienne, on a x, il dépend de A1, A2, A3 et le temps. Donc, ces termes-là, ils sont les variables de Lagrange. Donc, vous voyez ici, A1 et A2 et A3, ils sont les variables de Lagrange. Alors que x, y et z, ils sont les inconnus de Lagrange. Donc, ce sont les variables, elles sont connues, et on cherche x, y et z. Donc, ces équations, elles sont les équations paramétriques de la trajectoire. Donc, vous remarquez ici, encore on a le terme trajectoire dans la description lagrangienne. Ici. Donc, on a dit A1, A2 et A3, elles sont les variables de Lagrange, alors que x, y et z, elles sont les inconnus de Lagrange. Donc ça, c'est très important. Alors que dans la cinématique eulérienne, on travaille avec le champ de vitesse. Donc U, c'est la composante, la première composante de la vitesse, V, c'est la deuxième, et W, c'est la troisième. Alors, ces composantes de vitesse, elles dépendent des variables de l'air.
les variables de l'air, elles sont x, y et z. Alors la première composante dépend de x, y et z et le temps. La même chose pour les deux autres composantes. Donc ça, on l'appelle le champ eulérien des vitesses. Le champ eulérien des vitesses. Alors, x, y et z, ils sont les variables de l'air, comme on l'avait dit. X, y et z, ils sont les variables de l'air. U, v, w, ça veut dire les composantes de la vitesse eulérienne, elles sont les inconnues de l'air. Donc, on a ces x, y et z et on cherche ces composantes de la vitesse. Donc ça. Donc on passe maintenant comment on détermine les équations de la trajectoire et les lignes de courant. Donc pour déterminer l'équation de la trajectoire dans la description lagrangienne, il suffit d'éliminer le paramètre temps, ça veut dire t, entre les équations, ça veut dire entre ces équations. Il faut trouver un moyen pour éliminer le temps entre ces équations. Donc généralement on obtient une équation de la forme y est égale à une fonction de x, ou bien l'inverse, x en fonction de y. Donc ça peut être une droite, ça peut être une ellipse, ça peut être n'importe quoi. Mais on ne peut pas avoir une surface ou bien un volume. C'est juste des courbes. Alors que ici, dans la description eulérienne, on ne parle pas de la trajectoire. On parle plutôt des lignes de courant. Alors pour déterminer les lignes de courant, il suffit de résoudre le système d'équations différentielles suivant. Donc dx sur u est égal à dy sur v est égal à dz sur w. Donc c'est très important, c'est un t fixé, le temps est fixe. Donc si on veut savoir comment on a obtenu ce système, c'est tout simplement en faisant des théorèmes vectoriels v, non c'est pas v, on va dire v. V c'est la vitesse, ce n'est pas la composante v, c'est la vitesse. La vitesse qui a les composantes u et v et w. Donc ça, il doit être égal à 0. Donc si on résout ce système, ou bien cette équation, on va trouver ces équations. Donc ici on a dx, dy et dz vectoriel u, v et w. Ça doit être égal à 0. Donc vous savez comment on fait pour le produit vectoriel. Donc ça fois ça moins ça fois ça est égal à 0. Puis ça fois ça moins ça fois ça égale à 0. Et ainsi de suite. Donc on obtient ce système. Donc alors maintenant on passe au champ de vitesse lagrangien. Donc le champ de vitesse lagrangien est obtenu tout simplement en faisant la dérivée partielle de la position par rapport au temps. Tout simplement. La dérivée partielle de la position par rapport au temps. Donc on obtiendra ces composants d de x sur dt, d de y sur dt et dz sur dt. Ce sont les composantes de la vitesse lagrangienne. Ou encore, sous forme indicielle, on a VI, EI. On a déjà vu dans une autre vidéo. Si on a deux indices qui sont répétés dans un même monome,
c'est la somme sur cet indice. Donc c'est la somme sur 1, 2, 3. Donc dans la description eulérienne, le champ de vitesse eulérienne, il est donc comme on a dit ici précédemment, on a dit que le champ de vitesse ce sont des inconnus. La vitesse, le champ de la vitesse eulérienne, c'est un inconnu. Donc ils sont les inconnus de l'air. Soit on les déduit à partir de la vitesse lagrangienne, donc on va voir ça dans un exercice, soit ils sont des données du problème. On va voir aussi ça dans un exercice 2.